Bonjour à tous, on va pas tarder, on va commencer, on va inviter Bout de live, les amis, que vous avez pu voir. Salut. Salut Jerry, excuse-nous pour le problème technique. Non, pas de souci, pas de souci. Donc voilà. Mais quel plaisir de t'accueillir pour ce premier live sur The Game Winner. Merci pour l'accueil. Merci. On va commencer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques phrases, si Ah ouais, possible? bien sûr. Moi, c'est Jerry Boutselé, 28 ans. Je joue au poste de pivot au CSP Limoges depuis 3 ans déjà. D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ta saison? Euh, Comment tu trouves ta saison? Bah, écoute, ça va. Je suis assez satisfait, même si je pense que je pourrais être encore, on peut toujours être un peu plus efficace, hein, tu vois, Ouais. dans le match. Mais pour l'instant, ça va. Ça devrait aller. Le plus gros reste à venir encore, hein. On a encore une majeure partie du championnat à jouer jusqu'à juin. Donc, Ouais. il faut rester constant, tout simplement rester constant et avoir le plus d'impact possible dans l'équipe. D'accord. Alors attends, j'ai fait les questions à te poser. Donc depuis quand tu es au CSP, tu as fait déjà 3 ans. Ouais, c'est ça, la Euh, troisième année, ouais. ouais. Pourquoi tu as souhaité rejoindre le Limoges CSP il y a 3 ans? Bah écoute, j'étais à Cholet avant ça. J'avais fait 2 ans à Cholet et je voulais passer à l'étape supérieure en fait, ce qui était de jouer une Coupe d'Europe, tout simplement. Jouer une Coupe d'Europe dans un grand club français. Et jouer au CSP Limoges, c'était vraiment l'occasion, de par le passé du club et vraiment l'histoire du club, et le standing du club en JP Elite, c'était vraiment l'occasion de pouvoir m'exposer, de montrer ce que je savais faire et de pouvoir me Ouais. tester aux plus grandes équipes européennes, surtout en Eurocup. Donc j'ai fait 2 ans en Eurocup ici. C'était vraiment une occasion en or qu'il fallait pas rater, quoi. D'accord. Euh, ton objectif après, c'est intégrer une équipe d'Euroleague ou rester en Bien sûr, championnat ouais, bien français? sûr. Ouais. Non, bien sûr. Je l'ai dit depuis le début de saison que je voulais rejoindre, que si j'avais la possibilité en tout cas de rejoindre une équipe Euroleague l'année prochaine, bien sûr je sauterais sur l'occasion. Après, il y a rien qui me garantit que l'année prochaine je joue en Euroleague, tu vois. Oui. Je peux jouer en championnat, je peux jouer dans une autre équipe championnat de France comme Ouais. ou rejoindre une équipe Eurocup. Mais mon objectif premier, c'est surtout de jouer en Euroleague, ouais, c'est sûr. Quand t'as goûté à la Coupe d'Europe en jouant l'Eurocup, tout ça, en jouant contre des grandes équipes, par exemple comme le Partizan Belgrade ou Valence, évidemment que t'as envie d'aller tester à l'état supérieur, ouais, c'est sûr. Ok. Ok. Je comprends. Après, tes ambitions pour la saison prochaine, ça, tu nous as dit essayer d'intégrer un club d'Euroleague. Si tu ne Mhm. trouves pas championnat de France, la saison prochaine, tu resterais au CSP ou tu irais ailleurs? Vu comme tu es en fin de contrat, je crois. Franchement, je sais pas. Si j'avais pas d'occasion Ouais. de l'équipe Euroleague, franchement, je pourrais pas te dire à l'heure actuelle où j'irai exactement. Je sais vraiment pas. Bien sûr, évidemment, Ouais. j'en parlerai avec les dirigeants du club à la fin de l'année, mais je pourrais pas te dire exactement où j'irai. D'accord. Bah, ça serait cool que tu restes à Limoges parce que tu as bien apprécié auprès des supporters. Ouais, je pense qu'ils m'apprécient. Hein. Je sais. Au début, c'était assez mitigé. Maintenant, je pense que ouais, il doit m'apprécier. Je pense. Après, je te dis, genre, Ouais. je reçois des messages de soutien sur les réseaux. Donc, Ouais. ouais, je pense que de ce côté-là, ils doivent m'apprécier un peu. Bah après, tu vois, moi, je suis un grand fan de toi, donc j'aime bien Ah, ta merci, capacité de jeu, donc voilà. merci. Ouais. Euh, Quel est le joueur qui t'a plus marqué depuis ton arrivée il y a 3 ans au club? Le joueur avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué. N'importe, ouais, contre qui ou avec qui t'as joué au CSP ou voilà. Je dirais avec qui j'ai joué. Je dirais, j'hésite je dirais entre Jordan Taylor ou Ouais, Semaj Christian, avec qui j'ai joué le meneur, avec qui j'ai joué l'année dernière. C'est deux styles différents, mais je dirais peut-être Semaj parce que c'est un vrai talent. C'est un vrai talent, Semaj. C'est en fin de possession, par exemple, lors d'un match, en fin de possession, lui passer le ballon, on savait que c'était quasiment 2 points. Donc, ouais, je dirais quand même c'est le joueur le plus talentueux avec qui j'ai joué. Ouais. Je dirais quand même Semaj Christian. d'accord. Quelle est ta plus belle victoire avec Limoges? C'était le Classico, mon premier Classico, à Ouais, domicile. Hein. On a battu Pau de 20 points. Hein.
et qu'après on est monté dans les tribunes avec Sekou, Jonathan, Axel, tout ça. Non, franchement, c'était mon meilleur souvenir. Ouais. Donc c'était mon tout premier. Là, il y avait la victoire au bout, l'ambiance était folle. Et après, partager ça avec les supporters dans les gradins, c'était magique. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est mon meilleur souvenir à Limoges. Ok. Bah, tu sais, j'ai été présent au premier Classico, tu es là la première saison. J'étais dans les tribunes quand Ouais. vous êtes arrivé au niveau des Ultras et il y avait Mhm. une bonne fête. Donc j'étais super Ouais, fier. c'était fou. Franchement, c'était fou. Ouais. Ton rituel d'avant-match, t'as un rituel d'avant-match? Non, pas Non. spécial. Franchement, non, non, non. Moi, je suis là en train de rigoler avec tout le monde. Je déconne avec tout le monde, tout ça. J'ai pas de rituel ou quoi que ce soit ou mettre la pression à une routine particulière. Non, vraiment rien de particulier. Ouais. D'accord. En novembre dernier, Vincent Collet t'a appelé pour aller en équipe de France. Quel est Mhm. ton ressenti? Bah écoute, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien Ouais. passé, surtout en novembre. Hein. En novembre, bah j'avais été surpris d'être sélectionné pour les fenêtres internationales. Après, bien sûr, c'était une grande fierté, une grande satisfaction de pouvoir participer à ces fenêtres-là. Et avec les deux victoires qu'il y avait au bout de la fenêtre, c'était vraiment parfait. Je connaissais la plupart des joueurs hein, avec qui j'ai joué. J'avais joué contre ou avec. Donc, franchement, l'intégration était des plus faciles. Je connaissais aussi quelques membres du staff. Donc, vraiment, ça s'est vraiment très bien passé. En février aussi, on n'a pas fini évidemment de la plus belle des manières, mais Ouais. franchement, je suis très content de ces fenêtres. Après, j'espère y reparticiper un jour. Ouais, on espère te revoir le plus rapidement possible. On espère pour les Jeux Olympiques. Ah, ça c'est Ah ça ouais, c'est autre chose. ouais, Ça ça c'est va être autre chose. Ça, compliqué, ça, hein. c'est autre chose. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Il y a du monde encore. Il y a du monde. Ah Il y a ouais. du monde. Après, c'est pas on sait que c'est pas le même niveau comparé en équipe avec le CSP, l'équipe de France. C'est pas le même niveau, hein. Il y a Non, bien plus sûr, de. Ouais. les rôles sont clairement différents. C'est pas pareil. C'est les mêmes attentes, c'est surtout l'intensité en fait, l'engagement et Ouais. l'intensité qu'il faut avoir parce que c'est sûr que là on porte plus le maillot d'un club, on porte le maillot d'un pays, tu vois. Donc c'est au niveau de l'engagement, c'est un pas pareil. Bien sûr, mon rôle en équipe de France n'est pas le même qu'au CSP Limoges, mais tout simplement faire ce que le coach attend de toi. Moi, le coach il me demandait d'être percutant, impactant dans la raquette, être agressif au rebond et être vraiment un pilier en défense. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Je me suis efforcé de faire lors de ces deux fenêtres-là. Mais franchement, c'était une très belle expérience, ouais, de jouer contre des joueurs internationaux, contre qui on joue en championnat des fois aussi, hein, qu'on connaît, Oui. sur ce qu'on connaissait très bien. Mais dans un contexte différent, franchement, c'était une très belle expérience, ouais. Bon. Après, on a vu que là, le CSP faisait le mois de racisme. On a vu que tu étais ambassadeur. Ouais, ouais. Donc, pourquoi as-tu décidé d'être ambassadeur de ce projet-là avec le club? Euh, Tout simplement quand Kevin Boisseau m'a parlé de ce projet, hein, qui a l'initiative de ce projet-là. J'ai voulu être ambassadeur. Déjà, j'en ai parlé avec les joueurs. J'en ai parlé autour d'eux. Bien sûr, je ne suis pas autoproclamé ambassadeur de ce projet-là. Ouais. Et surtout parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec tout début. On est en espoir quand je suis parti jouer avec mes coéquipiers à l'époque et j'ai entendu des propos racistes à mon égard. Et c'est clairement pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre dans une salle de basket, surtout à mon âge, on avait 17, 18 ans, tu viens juste jouer avec tes potes le samedi après-midi, t'entends ce genre de propos. Donc j'ai tout de suite accepté en fait. J'ai tout de suite accepté de faire partie de ce projet et de vraiment mener une campagne évidemment contre le racisme et la discrimination. Après évidemment, j'espère que les autres clubs de JP League vont suivre, mais après évidemment aujourd'hui c'est chacun ses choix, on force personne à vraiment y participer. Mais si seulement en tant que sportif de haut niveau, avec l'influence qu'on a, en tout cas on peut influencer notre entourage et les jeunes, surtout les jeunes d'aujourd'hui qui nous suivent, bah il faut le faire tout simplement, il faut le dénoncer, il faut pas rester silencieux, il faut pas rester dans un mutisme qui va donner de la force tout simplement aux personnes qui tiennent ce genre de propos. Donc c'est de faire échanger les mentalités le plus possible et après on verra évidemment ce qui se passe, ouais. D'accord. Euh, Après, sur quoi tu peux t'améliorer sur ton jeu? Ce que durant les matchs, tu peux t'améliorer sur quoi? Sur ton jeu? Ouais. Surtout, on peut toujours Ouais. s'améliorer à n'importe quel âge, hein. Je dirais être encore plus efficace sur ma main droite, mon côté droit. Tout le monde sait que je suis gaucher et que je pars à gauche. Et pour évidemment, comment dire, punir les défenses
qui anticipent mon côté gauche. Je travaille sur ma main droite. Je travaille en ce moment au tir à 3 points. J'essaie d'en prendre en match quand je peux, ce qui permet d'ajouter une arme offensive à ma palette. Et je dirais aussi la lecture de jeu dans les petits espaces. Tu vois, vraiment évoluer dans les meilleurs big men, les meilleurs postes 5 au monde et ça évoluer dans les petits espaces. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de travailler, l'anticipation, la lecture de jeu, avec beaucoup de vidéos, avec les coachs, on en parle beaucoup. Donc je pense vraiment c'est des points de progression, c'est mes points de progression aujourd'hui. Ouais. Après, je regardais les matchs, surtout le match face à Lasvel en début de match, quand Mostafa Fall défendait sur toi, on voyait que tu prenais des tirs dans la raquette, mais un peu plus loin du cercle, à mi-distance. Ouais. Ça, c'est un vrai problème ou pas pour les adversaires? Et ça fait comme ça un petit plus pour toi. Est-ce que les adversaires, ça doivent s'habituer à ça ou c'est... Bah aujourd'hui les postes 5 maintenant ils doivent être assez mobiles quand même pour défendre sur à peu près toutes les positions, surtout 4-5. Mais c'est vrai que quand tu attaques un joueur comme Moustapha Fall qui fait 2m18, Ouais. tu vas pas essayer d'aller marquer sur lui en bas, il va te contrer. Il est tellement grand, il couvre tellement, tu vois, il lève les bras, tu vois plus rien. Du coup, il faut d'autres armes contre ça. Et on sait très bien que moi, enfin Mousse, je le connais depuis une dizaine d'années maintenant. Ça fait une dizaine d'années qu'on joue l'un contre l'autre. Je sais comment l'attaquer. Je sais qu'avec les tirs à mi-distance, évidemment, s'il monte pas, bah je vais tirer. Et après, il faut punir tout simplement. Si t'es efficace, tu mets 1 ou 2 tirs, il va commencer à sortir de la raquette et ça va libérer des espaces pour toi et pour tes coéquipiers et ça le fera sortir évidemment de la raquette. Donc c'est vrai que c'est une arme en plus. Après, ça marche évidemment avec tous les postes 5 de comment dire, qui sont moins conclus, on va dire, de ma taille. Mais c'est vrai qu'un poste 5 qui tire à mi-distance, même à 3 points, c'est compliqué pour les défenses, c'est compliqué pour les défenses adverses. D'accord. Après, là actuellement, on est en pleine pandémie. Tu en Ouais. penses quoi du calendrier de la LNB jusqu'à la fin de saison? Tu penses que ça va être dur ou ça peut passer? Bah, je pense que ça va être dur physiquement. Ouais. Déjà, va falloir pour chaque club et chaque joueur, il va falloir vraiment faire attention à l'intégrité physique des joueurs, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelques blessures qui commencent à se manifester par-ci par-là. Et surtout avec le mois d'avril, nous, c'est spécialement pour nous avec le mois d'avril qu'on va avoir. Ouais. Il faudra vraiment faire attention à l'hygiène de vie. Donc, ce sera vraiment à surveiller, parce que après, je pense que c'est dommage. On aurait pu jouer les matchs, on aurait pu faire la saison d'une manière différente, mais après, nous on est joueurs, on se contente simplement de jouer. On prend pas les directions, on prend pas les décisions, pardon. Mais c'est sûr que ça va être vraiment compliqué physiquement pour certains joueurs, en tout cas, et certains clubs, surtout avec des gros temps de jeu, en fait, des gros volumes de jeu, ça va être vraiment compliqué. Donc, faut vraiment faire attention à soi. Là, j'ai vu le calendrier du mois d'avril, 9 matchs, beaucoup Ouais, de c'est ça. déplacements, surtout un demi-finale face à l'Asvel en Coupe de France. Ouais, c'est ça, le 15 avril, c'est Euh, une grosse échéance, hein. C'est 3 jours avant, on reçoit ouais, Dijon, chez nous. ouais. Et on va à Lasvel le 15 et on joue pour un je crois, le Le, 10 sa- ou ouais, le 19. samedi, 2 jours après, ouais. Voilà. Donc c'est une très très grosse semaine c'est un très très gros mois qui nous attend. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment faire attention et évidemment on devra aller prendre des matchs à l'extérieur si on veut atteindre nos objectifs qui sont les playoffs, c'est sûr. Ouais, après, on a vu le match à Boulazac samedi. Mm. Bon, début de match un peu les deux mêmes, du même terrain. Après, vous avez mis un peu plus d'intensité en deuxième mi-temps. Ouais. Ouais, tu pourrais Bah, dire. c'est vrai, oui, c'est vrai que c'était pas le meilleur match en termes de qualité. Évidemment, on a mis du temps à rentrer dans le match. On a mis du temps à rentrer dans le match. Après, en soi, moi, je pense pas que ce soit forcément un mauvais match parce que, au final, on gagne de 10 points et on encaisse que 63 points. Tu vois, défensivement, on les met, on a eu une réaction, en fait, en deuxième mi-temps et, on a encaissé seulement 25 points en deuxième mi-temps, ce qui est vraiment, vraiment très bien en défense. Après, c'est sûr qu'on a mis du temps à rentrer dans le match. Et bien sûr, la fraîcheur la fraîcheur a beaucoup joué aussi parce qu'il joue à 7 joueurs. Donc ça a vraiment pesé sur eux. Et à la fin, on avait juste à dérouler et ça s'est très bien passé. Mais c'est sûr qu'on aurait pu commencer de meilleure manière ce match, c'est sûr. Ouais. Après, on a vu que Grismé Pommier, il a pas joué beaucoup de temps un samedi. Tu sais ou pas s'il est blessé? Bah, il a sa cheville, en fait. Il a toujours sa cheville Ouais. qui lui fait très mal, hein, depuis le match de Lasvel. Donc, c'est sûr qu'on le voyait boiter, hein, pendant le match. Mais, Ouais. avec le staff médical qu'on a, je pense que là, il a une bonne semaine pour récupérer. Je pense que pour samedi, contre la Chorale de Rouen, ça devrait le faire. Bon. Alors, après, toi, on t'a vu que double-double. Ça fait plusieurs matchs que t'es en double-double quand même, hein. Euh, c- c'est impressionnant. Surtout au rebond, hein. Au rebond, t'en prends pas mal. Là, samedi, 10 rebonds défensifs. C'est énorme.
ton record en carrière, hein. Bah, j'étais obligé de m'engager quand même parce que il y avait un client en face, hein, c'était Mouftao Yarou, Ouais. c'est quand même le meilleur rebondeur de Jeep Elite. On savait que c'était vraiment un danger au rebond et surtout que leur secteur intérieur était vraiment affaibli. Vraiment affaibli, ils avaient seulement un seul poste 5 de métier comme nous. Mais le but c'était vraiment de justement de le faire défendre, Mouftao Yarou, de le faire défendre, d'être agressif le plus possible au rebond offensif. Et par chance là, les rebonds sont tombés dans mes mains et j'ai pris le dessus dans ce match-là. Mais c'était vraiment, je pense, que c'était vraiment l'une des clés du match de dominer au rebond, parce qu'on n'est pas vraiment la meilleure équipe au rebond. On n'est pas forcément, c'est bon signe, franchement, qu'on ait gagné la bataille du rebond, parce que même en étant l'équipe la moins physique et la moins athlétique, on est capable quand même de dominer au rebond, et c'est vraiment bon signe pour la suite, quoi. Il faut vraiment se servir de ce match-là pour continuer à progresser dans ce secteur-là. Ok. Après, j'ai vu qu'il y avait un article qui est apparu sur le CSP que était que vous étiez l'équipe qui était la plus à tirer à 3 points. Vous étiez la seule équipe à aller tirer au plus à 3 points durant le championnat. Ouais. Est-ce que c'est pour à désavantager l'adversaire ou c'est comme ça ou... C'est notre jeu qui est comme ça. C'est notre jeu. Ouais. Quand tu regardes les profils de nos joueurs, on a beaucoup de shooters, hein. On a beaucoup de shooters on a beaucoup de shooters comme Nicolas Lang, Amber Nidzi, Phyllis Scrub, Marcus Guignard. Et c'est vraiment l'équipe qui a été construite comme ça. Donc, dans certaines situations, c'est sûr que ça marche. Dans certains moments, quand on commence à avoir de la maladresse à 3 points, on a une alternative. Et là, on se repose sur les intérieurs et les joueurs qui sont quelquefois comme Marcus, qui sont capables d'aller marquer dans la raquette. Donc, tout simplement, il faut trouver la bonne alternance. Évidemment, tout n'est pas parfait. Mais après, l'équipe a été construite comme ça, donc il faut faire avec maintenant. Et c'est pas pour autant qu'on gagne pas de match, hein, comme le match de Boulazac. Même si par exemple un joueur comme Nico qui a eu la maladresse tout le match, à la fin dans le dernier carton, il nous sort 2 gros shoots, ce qui nous permet vraiment de prendre une avance confortable. Donc moi j'ai confiance en les shooters j'ai confiance en nos joueurs pour la capacité à tirer à 3 points à longue distance. Mais comme je t'ai dit, c'est l'équipe qui est faite comme ça, il faut faire avec. Donc il faut continuer à travailler et être le plus efficace possible pour pouvoir punir les défenses à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord. Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom dans l'équipe ou t'en as pas? Un surnom dans l'équipe? Ouais. Euh, non, il y a pas de. Non, c'est vrai, j'ai pas de surnom. Non. Seulement quand je fais un gros match, par exemple, c'était quand le match de Boulazac, ils m'ont appelé Gobert, tu vois, parce que genre j'ai fait un match comme lui à 12 points, 19 rebonds, alors que lui, voilà, il fait ça tous les 2 jours. C'est clairement pas moi Ouais. qui fait ça tous les 2 jours. Mais non, en soi, non, j'ai pas de surnom dans l'équipe. Non. Il y a très peu de joueurs d'ailleurs qui ont des surnoms dans l'équipe. D'accord. Ta plus grande fierté au niveau du basket, ça serait Ma plus grande fierté au niveau du basket, ouais. je sais pas très bien compris exactement. Un souvenir, c'est ça? Ouais, il y a un souvenir, ouais. Bah, comme je l'ai dit, le match du CSP, je dirais aussi la victoire contre le Partizan Belgrade aussi la première année, parce que gagner quand même contre le Partizan Belgrade, mais après un match compliqué en prolongation, tout ça, c'était vraiment quelque chose. Je sais pas, ça m'a fait quelque chose en fait de gagner contre une équipe. On avait déjà gagné des matchs en Eurocup en poule, mais là gagner contre le Partizan Belgrade, surtout à domicile, un club comme ça. Franchement, je pense que c'était l'une des plus grandes fiertés au niveau du basket, ouais. Vraiment. D'accord. T'as une équipe en NBA que tu préfères? En NBA, les Lakers, Ouais. toujours Ah, les Lakers. Oui. Avant Kobe, après Kobe, toujours. Toujours les Lakers, toujours. est-ce que t'es fan d'un basketteur? Quel est ton basketteur que tu fais? Un basketteur que j'aime bien? Ouais. Ouais, j'aime bien LeBron James. J'aime bien. J'aime bien LeBron James, ouais. Tout ce qui dégage, tout ça, la constance qu'il a, en fait, la régularité qu'il a depuis maintenant, 18 ans. Non, franchement, c'est, ouais, LeBron James. Ton numéro c'est le 16. Est-ce que c'est C'est un ça. numéro qui te porte bonheur ou c'est comme ça, c'est toi qui Bah, j'avais pris le 16, je portais le numéro 8 avant d'arriver à Limoges. Mais quand je l'ai regardé en haut de Beaublanc, j'ai vu qu'il était retiré. Donc, je pense pas que j'aurais pu poser une dérogation pour pouvoir le prendre. Et du coup, je suis parti sur le numéro 16, car je suis né le 16 décembre, tout simplement. Donc, tout simple, c'est juste ça, parce que je suis né le 16 décembre. D'accord. Euh,
Après, quelle est ta plus grande qualité sur le terrain? C'est surtout qualité sur le terrain, c'est surtout défensif ou offensif? Ta plus grande qualité? Je dirais offensif. Je suis pas, comment dire. Je défends, mais je suis pas, par exemple, j'ai pas le même impact, par exemple, c'est à une autre échelle, mais qu'un Rudy Gobert en défense, tu vois, dans la protection du panier, dissuasion, tout ça. Donc, je dirais, que je suis un joueur un peu plus offensif que défensif. Mais évidemment, je m'efforce de faire les deux, mais je dirais offensif. D'accord. De toute façon, ça se voit, hein, parce que vu les stats sur LNB, vous êtes avec Nicolas là, les deux seuls joueurs français à être dans le top 2. Les deux premiers, Ok. vous êtes les seuls en meilleur marqueur. Donc ça se Mhm. voit. Là, une petite question. Quel métier aimerais-tu faire si tu n'étais pas devenu joueur professionnel de basket? Quel métier j'aurais aimé faire? J'aurais été, dans un contexte général, je pense que j'aurais été dans la restauration. Je pense. Ouais. J'aurais été dans le commerce, restauration, je dirais, c'est un secteur que j'aime bien, ouais. Je pense que j'aurais été dans ça. Si tu n'avais pas pratiqué le basket, tu ferais quel autre sport? Ouh là là, écoute, j'ai essayé le foot, hein. J'ai essayé le foot avant d'être dans le basket, mais sauf que j'ai fait la première équipe, je suis descendu 1, 2, 3, 4 parce que j'étais vraiment nul. Tu vois, je Ouais. voulais devenir attaquant. Euh, franchement, je pense que j'aurais continué dans le foot, mais je pense que j'aurais été un joueur du dimanche, hein, je pense. Ouais, je pense que j'aurais été Ouais. un joueur du dimanche, hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais fait du foot. Je vais te poser, on va faire un petit jeu, c'est tu préfères, si t'es d'accord? Ok. Alors, tu préfères LeBron James ou Stephen Curry? Ça, tu me l'as déjà dit. LeBron, LeBron. Tu préfères NBA ou Euroleague? Euroleague, tout le temps, Euroleague. Tu préfères Xbox ou PlayStation? Sacrilège, PlayStation, tous les jours. Tous les jours. Euh, Ils ne comprennent pas. Ils sont dans l'ignorance, c'est tout. C'est juste dans l'ignorance, c'est tout. tu joues à 2K ou FIFA? Les deux. Les deux. Hmm. Bowling ou cinéma? Cinéma. Cinéma. Tu préfères contrer à la dernière seconde ou shooter ou le shoot de la gagne? Ah, le shoot de la gagne, évidemment. Le shoot de la gagne. Comme Speedy Smith lors de son premier match? C'est ça. Un shoot dans le même genre. Ouais. Tu préfères Greg Popovich ou Kyle Milling? Ah, les questions. Non, Popovic. Popovic, Popovic. Popovich. Ouais. Tu préfères dunker ou 2 points? Ah, dunker, ça marque plus l'adversaire. Ça a un impact psychologique, ça. Ouais. Tu préfères Messi ou Ronaldo? CR7. Everyday. CR7. Euh, Tu préfères Michael Jordan ou Kobe Bryant? De par ma génération, parce que je te cache pas que Kobe, c'est plus ma génération, mais Kobe. Kobe, je dirais. Parce que voilà, c'est ma génération, tout ça. J'ai connu Kobe. Donc Kobe. Tu préfères passe décisif ou interception? Hmm, ah, passe des. Passe des. Ouais. Tu préfères Federer ou Nadal? Je suis pas trop le tennis, mais Ouais. Federer. Roger. Roger. Tu préfères Snap ou Instagram? Instagram. Tu préfères costume ou survêt? Survêt, plus à l'aise. Quasiment tout le temps survêt. Donc, Ouais. Tu préfères iPhone ou Android? Samsung. Samsung tous les jours. Tous les jours. Tu préfères burger ou pizza? Ah, compliqué, hein. Non, burger. 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 Il y a le jet du CSP qui est là en plus, qui est présent. Il y a Kenny, Hein? ouais, Kenneth qui est là, qui regarde. Ah, il sait très bien, burger une fois par semaine, t'inquiète pas, Kenneth. Je suis très bien le programme, une fois par semaine seulement. Pas d'écart, pas plus. Tu préfères Star Wars ou Harry Potter? Oh, Star Wars, évidemment, hein. Bien sûr. Star Wars, tous les jours. Tu,
Tu préfères mer ou montagne? La mer. Abdos ou pompe? Hmm, je dirais abdos. Abdos, ouais. Plus du Abdos? gainage, ouais. 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 Merci d'avoir répondu à ce que tu préfères. De rien. Est-ce que tu as un message à faire passer à notre groupe, The Game Winner? Bah écoutez, merci déjà de ce que vous faites, hein, de croire en nous, de vraiment solliciter les joueurs. Et bien sûr, moi je pense simplement que quand on est joueur, tout ça, on est sollicité par des personnes comme vous. Il faut simplement répondre, tout simplement parce que il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui nous écoutent. Si ça permet de, comment dire, d'influencer surtout les jeunes, tu vois, les jeunes qui nous regardent, c'est très très bien, c'est très très bien. Donc vraiment ce que vous faites, c'est top. C'est vraiment top de donner certaines expositions à beaucoup de joueurs. Donc j'espère simplement que vous aurez le plus de followers possible, que ça marchera vraiment et que un jour vous aurez 10 000 K, 100 000 K et que voilà, vous exploserez et que vous pourrez créer un site ou quelque chose qui fera en sorte que ce soit vraiment très très gros. Donc merci à vous en tout cas. Bon, on te remercie, Jerry. Dernière petite question. Tu penses quoi du match sans public? Tu penses que c'est un atout ou... Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Je pense oui et non. Au début, c'était très compliqué Notre dernier match avec le public, ça remonte à Igokea en novembre. Le premier match de BCL. Tu vois. Ouais. Et il y avait à peine 3000 personnes dans la salle. Donc, on dirait qu'il y en avait 5500. Tu vois, on dirait que c'était full. C'était complet dans la salle. Et au fil du temps, c'est vrai que c'était compliqué, surtout à Beaublanc, quoi. Un Beaublanc sans public, t'as l'impression que la salle est morte, en fait, qu'il y a rien, il n'y a pas d'âme. Donc c'est vraiment dur. Et le plus dur, je pense, c'est vraiment pour les supporters. Après, nous, les joueurs, à force, on s'est habitué, hein, de jouer dans des salles, par exemple, des salles où l'ambiance est chaude, comme le Portel. Tu vois, jouer sans public, ce sera pas forcément un handicap pour nous, mais c'est vrai que c'est dur à la longue. Je sais pas si vraiment le gouvernement va permettre au public de revenir dans les salles. Mais juste que voilà, s'il y a des supporters de Limoges qui nous écoutent, bah, juste vous dire que vous nous manquez, tout simplement, qu'on a besoin de vous, dans les moments bons comme dans les mauvais, et que Beaublanc sans vous, c'est pas pareil du tout. Donc, merci encore à vous de votre soutien, hein, surtout quand vous êtes venus devant Beaublanc pour le match du Classico contre Pau. Merci à vous, mais c'est sûr que sans vous à Beaublanc, c'est vraiment compliqué. Donc, on espère juste faire des bons matchs et que quand vous allumez votre télé pour regarder l'équipe ou aller sur LNB TV, le match sera remporté par nous, tout simplement. Ça marche. Bah après, on a vu que le Classico, est-ce que le Classico sans public, ça fait bizarre, hein, de pas avoir Ouais, d'ambiance sur ouais, l'heure c'est du ça, Classico, ouais. bah, comme je t'ai dit, heureusement que les supporters étaient là pour vraiment nous rappeler à Ouais. quel point c'était important pour eux et pour toute la ville et pour tout le club. Mais c'est vrai que ça avait pas la même saveur. La victoire, on était content de gagner ce match-là, mais c'était pas pareil en fait. Il manquait quelque chose. C'était vraiment pas la même saveur de gagner un match. Tu vois, on aurait pu monter dans le public, dans le public avec les supporters, applaudir tout ça. C'était un match sans saveur, donc vraiment c'était dommage que le public soit pas là, ouais, c'est sûr. J'aurais aimé faire mon classico à Beaublanc, surtout que j'ai jamais perdu contre Pau à domicile. Tu vois, j'aurais voulu que les supporters Ouais. soient là pour la victoire et pour le match qu'on a gagné, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bah, je pense que quand le public va revenir, je pense que Beaublanc va bien chanter et Ah, mais c'est sûr, je pense, je pense que ça va être la fête. ils vont foutre un bordel incroyable. Ils vont être ingérables, c'est sûr. C'est sûr. Tous les supporters vont être ingérables. Bon. On te remercie, Jerry, de la De rien. disponibilité. De rien. Merci à vous Je pour pense, l'interview. je pense qu'il y a un entraînement cet après-midi. C'est ça. Là, Ouais. on a eu 2 jours de repos en fait après le match contre Boulazac de samedi. On s'est entraîné ce matin tranquillement, muscu, un peu de shooting. Et là, on va attaquer ce soir à 16h là on va se préparer tout doucement pour le match contre la Chorale samedi prochain. Donc on commence déjà à travailler là. Ouais, voilà, j'ai vu que ce matin le match a été décalé. Se joue samedi mais à 19h. C'est ça, ouais. Je sais pas s'il passe à la télé, je pense que c'est sur LNB-TV, je crois. Ouais, je Le pense match. normalement, ouais. Donc, Non, ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, j'ai confiance. J'ai confiance en mes gars et à domicile, je pense que ce match on va le gagner, sans problème.
On va le gagner. Ben, en parlant de la NBA, il y a la NBA qui nous a rejoint sur le live. Un Ah. instant. Ah. Donc, ça fait plaisir. Ça amène de la communauté. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Bon, ben, Jerry, on te remercie. Merci à vous en tout cas. Pas de souci. Bon. Bon entraînement pour cet après-midi et bonne continuation pour la fin de saison. Vous aussi, ouais. On se fait ça quand vous voulez, sans problème. Je suis dispo tout le temps. Juste à m'envoyer un message et on se fait ça sans problème, sans souci. Ça marche, Jerry. À la prochaine. Merci. Ça marche. Salut. Prochaine. On vous remercie. On remercie surtout Jerry Boutier d'avoir regardé ce live, d'être avec nous, de sa présence. C'était un réel plaisir. Hein. Donc, vous avez entendu son message de soutien. Quand il veut, on en refait. Il n'y a pas de souci, Jerry. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur nos réseaux, sur notre Instagram, bien évidemment que vous voyez le live, sur notre page YouTube The Game Winner. Prochainement, une prochaine interview arrivera très très vite, on l'espère, avec du beau monde, notamment Lucas Nico, que je vais vous l'annoncer. Lucas Nico qui sera au programme dans quelques jours. On ne sait pas encore la date, on vous tiendra bien évidemment au courant. J'espère que ça vous aura plu. Donc le live sera disponible en rediff très prochainement sur notre chaîne YouTube, pour ceux qui n'ont pas pu le voir, et sur Instagram. Nous, on se dit à très vite pour un prochain live, une prochaine interview. C'était The Game Winner. À la prochaine.